On, on va avoir un temps où on va davantage pénétrer. Je vais reprendre un peu quelques bribes de ce que j'ai partagé à Shabbat Genève sur un thème et un sujet un peu différent de ce que l'on a l'habitude de faire. Et donc, je crois que c'est très important dans les temps d'aujourd'hui, qui sont des temps pas simplement à cause de la guerre ou des problèmes politiques, sociaux, économiques troublés, mais également le- les orientations que chaque croyant doit avoir et en même temps de bien comprendre qu'il ne s'agit pas seulement que de connaissances. On voit bien que la connaissance fait avancer beaucoup de choses, mais il faut qu'elle nous transforme, cette connaissance. Il ne faut pas qu'elle reste dans le savoir de la théorie, mais qu'elle soit transformatrice et qu'elle nous rapproche réellement des buts de Dieu et qu'elle nous engage davantage avec lui à marcher d'une manière digne, comme disait Shaoul de Tarse, digne du Seigneur. Avoir une conduite, je crois que dans les temps d'aujourd'hui, avec toutes les confusions qui se propagent un peu partout, il est difficile de mettre en application certaines choses. Pourtant, il y a des points qui sont relativement importants et simples qui ont été développés dans la Bible, dans la pensée d'Israël, et notamment également par Shaoul de Tarse, qui est, et je crois que c'est bien de le mettre dans cette position, n'est pas un pasteur, n'est pas un évangéliste, enfin ce que vous voulez dans le jargon et le langage utilisé couramment, c'est un rabbin, hein. Il a une formation rabbinique même s'il s'adresse à des non-juifs, ce qui était quand même quelque chose de très nouveau, de très nouveau. Et il faut quand même reconnaître que ça marquait beaucoup de différences. Pour ceux qui étaient du peuple d'Israël, c'était une continuité avec d'autres questions certainement qui devaient se mettre en place et qui intervenaient. Et par contre, tous les non-juifs qui venaient à cette connaissance de Yeshua, alors à ce moment-là, il quittait littéralement le paganisme. Il n'y avait pas d'autres possibilités. C'était pas encore avec certaines dénominations, avec des doctrines diverses. Ça n'existait pas. Et donc, il fallait enseigner un petit peu tous ces non-juifs. Et il y avait, suivant les cultures, les arrière-plans, pas mal de choses à remettre en ordre. Alors, il ne s'agissait pas simplement de savoir certains aspects halachiques, donc de pratique, mais il y avait également toute la dimension de la conduite de la vie spirituelle. Alors aujourd'hui, pour nous, se pose quand même une question que nous allons trouver dans la Bible et qui me semble fondamentale, parce que ce ne sont pas seulement des questions que les personnes peuvent se poser, mais elles impliquent leur vie. Elles impliquent quand même une démarche, elles peuvent amener à une application, à une compréhension par rapport à des difficultés, des problèmes que nous pouvons rencontrer. Ça concerne donc, je dirais, tout le monde de manière générale. Alors voilà ce qui est dit. Comment combattre le mal qui est en nous? Ce n'est pas toujours le mal extérieur qu'il faut combattre, veut nous faire comprendre Shaoul de Tarse, mais le mal est en nous. Et même si cela peut paraître à certains égards paradoxal, et je suis conscient que quelque part, pour beaucoup, ça peut signifier, mais je vois toujours le mal dans l'extérieur de moi-même et je ne le perçois pas obligatoirement à l'intérieur de moi-même. Or, il faut changer d'orientation, ses lunettes et aller sur l'intérieur. Nous continuons, car comme il le dit, Shaoul de Tarse, de manière relativement claire, ce, ce qui est bon, ce qui est bon n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien.
car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Ça, vous pouvez l'entourer. Il trouve une loi. Cette loi qui dit que quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est dans Romains au chapitre 7, versets 18 à 20. Shaoul, ici, va nous amener à comprendre la captivité du mal, qui est beaucoup plus profonde et beaucoup plus réelle qu'on ne l'imagine, car il faut quand même le reconnaître, on n'y pense pas à chaque seconde. Et on a un peu de mal parfois, voire des difficultés à comprendre que le combat n'est pas seulement contre des choses extérieures, simplement pour établir sa vie, mais il y a un combat peut-être plus intense, plus fort, à l'intérieur de soi. Et il est lié à une loi. Et cette loi, comme il l'appelle, c'est la loi du péché. Et d'un autre côté, Shaoul de Tarse dit que même si intérieurement, il prend plaisir à la loi de Dieu, ce qui peut davantage nous concerner maintenant, ce n'est pas simplement des personnes qui ne connaissent pas Yeshua Mashiach ou qui ne connaissent pas la Bible, qui ne connaissent pas Dieu, mais ça s'adresse à chaque croyant. Il prend plaisir à la loi de Dieu, mais il voit qu'il y a aussi quelque chose de différent. Alors, on va lire. Ce qu'il relève, c'est qu'il dit qu'il y a une autre loi en lui, celle de l'entendement. Il y a la loi du péché. On voit que maintenant, il y a la loi de l'entendement. Et ensuite, il va dire tout simplement, qui me délivrera? Shaoul de Tarse, nous pouvons le considérer comme étant d'un assez bon niveau spirituel, à tous égards. Shaoul de Tarse est réellement quelqu'un qui, je pense, si on veut être honnête, nous dépasse largement dans bien des domaines. Et pourtant, il va quand même s'exclamer en disant, qui me délivrera? Qui me délivrera? Alors, c'est une vraie question, parce qu'on voit qu'il est pris entre quelque chose où il aimerait faire le bien, mais le mal est attaché à lui, et il appelle ce mal loi, loi du péché, loi de l'entendement. Alors, en même temps, nous devons toujours comprendre les termes que Shaoul de Tarse utilise, car il faut aussi comprendre la pensée juive de Shaoul de Tarse. Toute sa formation est rabbinique. Il a été formé quand même par un très grand maître du judaïsme, même si ça ne s'appelait pas comme cela à l'époque. Et d'un autre côté, il va dire que cette loi, et pour lui donner une définition relativement simple, elle désigne une règle. Quand on parle de loi, il faut comprendre que dans la pensée juive, ça va avoir un impact. C'est pas simplement un mot générique qui va regrouper tout un tas de choses. Non, ça veut dire ceci. Il désigne une règle, une norme, une prescription, une obligation qui émane d'une autorité. Autrement dit, Shaoul de Tarse dit que dans ces lois, il y a des autorités qui se sont établies en lui et qui le gouvernent. Et il a du mal à les combattre, il a du mal à les évacuer, il aimerait établir la loi de Dieu totalement en lui. Et je suis conscient que c'est le véritable but de Shaoul de Tarse, tous ses écrits le démontrent. Et il n'y arrive pas. Et il dit vraiment avec un cri du cœur, mais qui me délivrera? Je veux vraiment plaire à Dieu, mais je ne peux pas. Je ne peux pas pleinement, je ne peux pas totalement, je n'y arrive pas parce qu'il y a des autorités, des lois qui font autorité dans ma vie et qui m'empêchent d'accomplir véritablement ce que Dieu demande. Alors, en même temps, dans le terme loi,
quand il y a des règles qui sont établies, on sait très bien que ça sert à diriger, à orienter et à fixer un certain nombre de normes quand on parle de communauté. Alors, le texte dit bien qu'il y a une loi et que cette loi elle a modifié le but de la création qui se voulait. La pensée de Shaul de Tarse maintenant va dépasser un peu le cap sur certains points, parce qu'il va dire que ce n'est pas de sa faute quelque part si cette loi est en lui. Il va dire cette loi, c'est pas moi qui l'ai créée, c'est pas mon grand-père, mon arrière-grand-père. Cette loi, elle est venue par un seul homme, car c'est par lui que le péché est entré dans le monde. Et cette loi, si on le reprend dans le terme hébreu au niveau de péché, c'est khatat. Et khatat en hébreu, c'est l'équivalent de hamartia en grec. Et on peut lui donner ce sens qui est pas simplement le péché généré comme souvent il est utilisé, mais il veut dire littéralement rater la cible, c'est-à-dire ce qui rate les objectifs, ce qui rate sa destination. Et je crois que c'est quelque chose de très important parce que c'est un renversement finalement profond qui s'est produit au moment où le péché est entré, le khatat. Bien que le mot khatat en lui-même n'apparaît qu'au chapitre 4 du livre de la Genèse. Il n'est pas dans les autres chapitres. Il n'apparaît qu'avec l'épisode de Caïn et d'Abel. Alors, il faut comprendre que ceci a amené un bouleversement profond dans toute l'humanité, parce qu'Amartya contient le sens de se tromper de route, avoir une mauvaise orientation, prendre ou faire un mauvais choix qui change l'itinéraire de l'avenir, du futur. Et croyez-le ou pas, mais ce sont nos choix qui sont déterminants dans tout ce qui sera. Le choix d'aujourd'hui détermine demain. Et c'est pourquoi il est important à des moments, quand Dieu nous parle, de savoir écouter, de prendre la décision qui s'impose afin de marcher dans les voies de l'Éternel. Alors si on veut le dire autrement, être dans le mot Khatat Amartya, on peut dire on est à côté de son axe. On est à côté de son axe. Il y a un axe, mais on est à côté de l'axe. Ce qui se définit tout simplement par cette forme de désorientation, on va aller dans tous les sens. Et il n'y a plus de direction. Et il n'y a plus de direction. En même temps, cela va concerner l'être humain dans sa fonction, au travers de ses cinq sens, c'est clair, interne et externe, également de notre intelligence et de nos émotions, de nos sentiments. Alors voilà ce qui peut nous éclairer maintenant davantage dans la pensée de Shaul. C'est que là maintenant, il va démontrer autre chose, la loi du mal. Il va démontrer la loi du mal. Le mal a une loi. Et nous pouvons de toute façon la relier à quelque chose de très précis qui est la désobéissance. En même temps, Shaul va parler de cette loi de la chair, ce qui veut dire tout simplement que cette loi place dans l'homme le moi, ce qui veut dire désir et volonté au centre de sa vie. Et c'est là que on a perdu l'axe. On n'accomplit plus la volonté de Dieu, on ne cherche plus à plaire à Dieu, à marcher dans ses voies, etc., et tout ce que cela incombe, mais on va vouloir se réaliser au travers de ce que nous pensons de nous-mêmes et de ce que nous désirons. Et quelque part, même si ça peut être à certains égards dans l'inconscient,
on peut parler de notre volonté. Quelle est notre volonté dans notre recherche de Dieu? Lui plaire, simplement être béni, chercher peut-être certaines choses. Quel est le but que nous avons finalement au travers de tout cela? Si je prends l'exemple de dire quelle est votre volonté? Autrement dit, qu'est-ce que vous aimeriez le plus réaliser et accomplir? Ben, c'est souvent vous qui êtes placé, ou nous qui sommes placés au centre du débat. On peut concerter Dieu, mais il y a quand même moi. On peut demander sa volonté, mais il y a quand même ce que je pense. Et tout devient contradiction en soi, parce que nous aimerions bien faire la volonté de Dieu, mais elle peut venir nous contrarier. Et en même temps, on a envie de réaliser ses désirs, ses envies, et faciliter la tâche, apparemment. Je crois que c'est quelque chose qui nous gouverne de manière consciente et inconsciente. Alors, il vit, cet homme-là, selon ses pensées, son fort intérieur, et c'est ce qu'on pourrait définir, il devient son propre maître. Il dit qu'il appartient à Dieu, que Dieu est son maître, son roi, son sauveur, son messie, etc., etc. Mais en fait, l'homme reste et demeure toujours son propre maître. La pensée, c'est qu'il y a une hostilité qui se met en place vis-à-vis de Dieu. Et on n'est pas toujours conscient de ce combat. L'hostilité qui se met en place entre notre volonté, nos désirs, nos sentiments, notre entendement, notre intelligence, par rapport à la volonté de Dieu, par rapport à ce qu'il nous demande, par rapport à ses commandements, par rapport à la mise en pratique de, par exemple, nous aimer les uns les autres. C'est contradictoire en nous. Aimer qui, comment, et on va commencer à poser 100 000 questions pour éventuellement ne pas le faire, pour trouver des excuses. Et c'est là que nous ne réalisons pas toujours ce débat interne. Et pourtant, il nous faut en prendre conscience, bien aimé. C'est quand même important. Alors, cette pensée-là, elle est hostile à Dieu. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette loi nous amène à justement comprendre qu'elle a un refus, elle a un refus, celle de se soumettre à la loi divine. Et on le voit bien dans les débats au travers des questions. Pourquoi devrais-je faire ça? Pourquoi moi devrais-je manger cachère, par exemple, hein, même si ce n'est pas le débat ce soir? Pourquoi devrais-je manger cachère? Pourquoi devrais-je faire ceci? Pourquoi devrais-je faire cela? Pour moi, je pense que ça me convient moins, je préfère faire comme ça, je préfère adapter, je préfère finalement, et ça signifie dans le langage et vocabulaire spirituel, ça signifie qu'on a un refus de vouloir se soumettre à la loi divine. Tout en disant, Seigneur, dirige-moi, dirige ma vie, transforme-la. Et on devient contradictoire. Alors on pourrait dire même, et ce serait un super sujet en psychologie, l'être contradictoire est à la base de beaucoup de crises, de beaucoup de souffrances. Ça, je peux vous le dire, il déchire l'âme et le cœur. Et pourquoi? Parce qu'il divise, il partage, et qu'on n'arrive pas à se réaliser dans la réalité. On n'arrive pas à trouver l'essence de son être. Et c'est pourquoi il y a quelque chose de très profond dans ce que dit Shaul de Tarse, parce que derrière, il va dire que cette loi, elle est inscrite. Elle est inscrite dans l'homme, mais au-delà, dans ses gènes, c'est-à-dire au travers même de son ADN. Et vous savez que l'ADN renferme toute la mémoire de tous les vécus de nos pères. Donc nous pouvons dire que ça contient des informations.
D'ailleurs, quand on parle avec des personnes qui sont dans ce domaine, ils vous disent l'ADN, c'est l'information de l'être, pas seulement de qui nous sommes aujourd'hui, mais de ce que nous sommes devenus à cause de toute la mémoire des pères, à cause de tous les vécus enregistrés, des modifications qui se sont opérées ou pas, etc. Et nous les portons en nous. Et il nous faut admettre que cette loi, elle est inscrite. Le code ADN, ce n'est pas n'importe quoi. On ne peut pas dire oui, mais bon, il faut relativiser, je veux bien qu'il y ait ça. Mais non, ça contient tout. Même dans les découvertes de certaines pathologies, maladies, difficultés, euh, même les problèmes parfois mentaux. Et on voit bien que ce n'est pas sans conséquence, cette loi qui est inscrite. Alors en même temps, ça nous amène à réaliser un certain nombre de choses parce que nous devons pénétrer davantage dans la pensée d'Israël. La pensée d'Israël va nous amener à comprendre comment finalement vaincre la loi du mal. Alors il n'y a pas le choix. Je suis désolé pour vous, vous n'avez pas le choix. Vous devrez faire un choix. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que la loi du mal ne se déplacera pas comme ça. Elle ne se délogera pas toute seule, par gentillesse. Elle est inscrite, elle est attachée, elle fait partie de tout ce que nous avons déjà pu mentionner. La seule chose qui peut déloger la loi du mal en soi, c'est la loi de Dieu. Voilà pourquoi la loi est importante. Parce que c'est la seule qui peut combattre la loi du mal. Elle renverse les données, elle renverse les codes de fonctionnement du mal. Et elle nous amène à réaliser que elle nous transforme dans quelque chose qui ne nous était pas obligatoirement possible et qui n'était pas du tout facile. Alors je le sais dans les entretiens que j'ai, ou dans les demandes, ou dans ceci, dans cela, c'est toujours très difficile, c'est des combats, bien sûr, parce qu'il y a un combat externe et interne. Ce qui est interne va évidemment avoir un impact sur ce qui est extérieur et l'inverse également. Mais on va se laisser prendre par la loi de l'entendement du mal et on va réfléchir différemment, on va essayer de vouloir s'en sortir sans savoir que finalement, en mettant des choses simples en application, on renverse cette domination, cette autorité qui sévit. Alors, la loi de Dieu, cela veut dire également que on peut comprendre pourquoi, à partir des 10 commandements, il y a eu 613 commandements. Comme vous le savez, j'aime beaucoup l'enseigner, j'aime beaucoup le dire, et dans un des cours que nous aurons dans TMPI Yeshiva, nous aborderons un peu cela, que le corps humain et ses organes sont liés à des lois spirituelles aussi de fonctionnement au travers de la pensée de notre cerveau. Et ceci nous amène à comprendre que le cerveau est un centre de commandement. Tout geste que nous faisons sans y penser a été pensé. Il obéit à quelque chose. Il obéit à un ordre. Lorsque je bouge mon doigt, je ne suis pas en train de me poser la question si par exemple maintenant je tapote avec mon pouce, hein, je ne me pose pas la question, est-ce que mon cerveau a commandé vraiment que je tapote avec mon pouce et que mon pouce, comment il a fait pour obéir à cet ordre alors que j'y pensais pas? Et pourtant, on le vit. Et ceci veut dire que les 613 commandements sont en rapport avec tous nos organes, le plus petit, le plus insignifiant, au
plus visible, au plus important si vous préférez. Les commandements de l'Éternel ont toujours un but, combattre le mal. C'est l'inverse du mal. Chaque loi est faite pour le bien. Si vous lisez bien la Torah, vous n'y verrez pas que simplement des ordres. Vous y verrez ce qui renverse le mal et qui redonne un fonctionnement différent. C'est ce que l'Éternel a voulu avec le peuple d'Israël quand il a fait le Mishkan. Il leur a dit, voilà, voilà comment vous devez fonctionner. Les païens fonctionnent comme ça. Le monde idolâtre fonctionne comme ça. Mais vous, vous ne devez pas fonctionner comme ça. Et voilà pourquoi ma présence est au milieu de vous, afin que j'habite en vous, afin que je sois en vous, afin que ma loi soit en vous, pour ne pas fonctionner comme les autres, dans l'héritage du mal, autrement dit. C'est quelque part plus facile à dire qu'à faire, mais c'est ce qui doit nous donner le sens de la compréhension de l'étude d'Israël quand il étudie les commandements. Ce n'est pas simplement pour appliquer bêtement quelque chose. Non, c'est un rapport. C'est un rapport réel avec beaucoup de choses. Alors en même temps, il nous faut savoir que si ça correspond à chacun de nos organes, ça va avoir un impact. Alors maintenant, la question qui se pose, et qui n'est peut-être pas toujours évidente, a priori, quand on est sauvé, qu'est-ce qui se passe? Suis-je délivré de tout? Est-ce que tout a été ôté? Est-ce que tout est en quelque sorte réglé? Et donc, je ne devrais plus avoir de combats, de problèmes, de difficultés, de mauvais traits de caractère et tout ce que vous voulez mettre dedans. Théoriquement, certains ont été jusqu'à l'enseigner plus ou moins. Mais ce n'est pas ça, c'est un commencement qui va nous amener à comprendre que nous devons établir une autre loi que la loi de Khatat, du péché, de l'entendement, de la chair, du mal, et qui va se trouver quand Yeshua Mashiach, c'est la loi de l'esprit de vie. Il va mettre une autre loi, la loi de l'esprit de vie. Mais en quoi elle consiste, cette loi de l'esprit de vie? Est-ce que la loi de l'esprit de vie, c'est simplement merci Seigneur, tu m'as donné la rédemption, je suis heureux, je vais mieux, et ma vie va continuer comme avant, ou je reste comme avant. Non, il va mettre une loi. Alors, suivant nos vécus, nos arrière-plans, nos héritages, ou l'héritage de nos pères, waouh, c'est un sacré programme. Bien aimé, c'est un sacré programme dans l'interne. Car il va y avoir une modification d'un code ADN total, mais renversé. Modifier son code ADN, ça veut dire qu'il va falloir établir des nouvelles normes, établir des nouveaux codes qui vont annuler les anciens codes. Waouh! Et c'est ça qui va être fondamental. Avoir la loi de vie au lieu de ce que Shaoul de Tarse et que Yeshua va définir également comme cela, une loi qui conduit à la mort. Au travers de tout cela, la Torah nous apprend, et je crois que c'est fondamental à poser en fondement, à savoir comment combattre le mal, qui est en nous. Alors, Israël va le définir comme étant le Yetzer Hara. Et il est vrai qu'il est très parlant quand on le comprend dans son sens
le plus simple possible, on a un côté gauche, un côté droit, un bon penchant, un mauvais penchant. Et en fonction de ce que nous sommes, de nos désirs, de ce qui se passe en nous, nous penchons d'un côté ou de l'autre. J'ai remarqué par expérience aussi personnelle euh, qu'il est plus difficile de pencher du côté du bien que du mal. Notre écoute du mal est beaucoup plus facile. On n'a pas besoin de beaucoup réfléchir d'ailleurs. Elle suit nos sentiments, nos émotions, notre pensée, nos ressentis, etc. La loi du bien nous dit stop. Stop, arrête-toi dans cette folie. Redresse, n'accepte pas. Tu dis que tu ne peux pas aimer et finalement cette loi est en train de nous dire tu dois aimer, tu peux aimer, tu apprendras à aimer. C'est tout le sens même d'aimer Dieu. Hein. Dieu dit tu aimeras, c'est-à-dire tu vas apprendre à aimer. Et ça va être un apprentissage totalement différent. Vous savez, beaucoup de problèmes de couple, c'est que à l'heure actuelle, c'est réel. Ils se sont aimés, mais ils ne savent plus s'aimer. Pourquoi? Ben, parce qu'on n'a jamais appris à aimer. Et c'est vrai qu'on n'a pas de manuel. On n'a pas de guide pour nous dire comment on doit aimer quelqu'un, son épouse, son épouse. C'est vrai que dans le judaïsme, c'est très cadré, c'est très suivi, c'est très détaillé sur pas mal de points, mais ça n'a pas résolu tous les problèmes. Pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes, parce que notre application a du mal à rentrer dans ce qui pourrait fonctionner. Alors, la difficulté, c'est est-ce que j'ai envie, est-ce que je souhaite me combattre ou pas? Je suis fatigué toute ma vie, c'est des souffrances, j'ai beaucoup vécu de choses, c'est là. Ça, c'est le meilleur moyen pour pas y arriver. Il faut entrer dans une détermination plus grande, plus forte, bien aimée. Il faut penser qu'il faut changer. Changer, ça veut dire intégrer quelque chose qui vient d'en haut, qui ne vient pas de sa pensée, de ses sentiments, qui ne vient pas du monde païen, qui ne sont pas des guides que nous avons reçus dans le monde, vous savez, pour la plupart. Et je dirais que c'est une grande majorité. Comment quelqu'un, quand il envisage le mariage, l'envisage sur quelle base? Ben, sur ce qu'il a expérimenté quand il était non-croyant, tout simplement. Et il va essayer de rétablir un peu les choses, mais la séduction, les choses comme ça, et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Aussi, ce n'est pas la raison et la cause unique, mais l'une des causes. Et c'est pourquoi il nous faut entrer dans quelque chose, dans ce que Dieu dit, qui établit la loi. Et vous savez, peut-être vous n'en êtes pas conscient, mais l'Éternel a établi une loi de la relation dans le mariage. Par exemple, quand il dit ils seront Echad, c'est pas ils seront divisés, ils seront pas un et un pour faire deux. Ils seront Echad, c'est-à-dire qu'il y a un qui s'efface pour devenir une unité. Waouh! Et s'accomplir totalement l'un dans l'autre, dans le but divin. Vous savez, le projet de Dieu est plus grand que la visibilité de l'homme. L'homme voit dans son mariage, un peu comme dans les contes de fées, ils se sont rencontrés, ils se sont aimés, et ils vécurent heureux, plein d'enfants, bif, ben, final. On n'est pas dans un conte de fées, on est dans la vie. Et la vie, ça veut dire des accros, des différences, des fonctionnements.
Ça veut dire plein de choses, plein de choses, plein de choses. Des déceptions, des attentes déçues, des ceci, des cela. Et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas, et ça n'arrête pas. Et il y a des listes, et des listes, et des listes, et des listes. Et tant qu'on reste dans nos listes négatives, ben, le processus de destruction s'est mis en place. La négativité va l'emporter. Alors que si on inverse la tendance en obéissant à la loi de Dieu, alors à ce moment-là, elle va redresser. Oui, elle va combattre. Elle va nous combattre, nous, premièrement, pas l'autre. Dieu ne va pas combattre l'autre pour nous. Il va d'abord nous combattre nous. Parce que le problème premier, c'est nous. C'est le moi. Et cela va nous amener à aller beaucoup plus loin. Le Yetzirara, il est là. Il est réel. Parce qu'il nous montre qu'il y a effectivement ces deux lois en nous. Celle du bien et celle du mal. Et il y a un penchant. C'est-à-dire, à un moment donné, qu'on le veuille ou pas, on est obligé de choisir l'un ou l'autre. Et ça va déterminer des fonctionnements. Alors, les sages d'Israël nous amènent quand même à des réflexions profondes, parce qu'ils ont été au-delà de simplement le littéral ou le visible, ou simplement le problème humain, ou simplement ceci et cela, le problème de société, économique, social, etc. Ils ont été au-delà de ça. Et les sages d'Israël relèvent qu'il y a quelque chose que quand on fait partie d'Israël, quand on a reçu cet appel de Dieu à être une nation pas comme les autres, à ne pas fonctionner comme les autres nations, c'est le cas de chaque croyant, hein, eh bien, il nous amène à cette réflexion en disant que le problème, c'est que le comportement ne suit pas toujours là où les connaissances acquises. Les connaissances, on les a, mais nos comportements ne les suivent pas toujours, ne mettent pas en application. Alors c'est bien la connaissance, mais à un moment donné, elle reste plafonnée. Elle fait stagner. Et la connaissance peut très vite devenir purement intellectuelle. En même temps, ça va amener des contradictions dans les sentiments, dans les émotions. Ils peuvent être totalement contradictoires en nous, ce qui est difficile à résoudre parce que on est partagé, on devient un être divisé, on devient un être où on n'a pas de position claire. On sait ce que Dieu veut, on sait ce que Yeshua ferait à notre place, on sait ce que la Bible dit, mais on n'arrive pas à le faire à cause des sentiments contradictoires. Dieu me dit d'aimer, mais, j'ai tellement de mais que je n'y arrive pas. Ce qui nous amène à vivre en inadéquation avec les principes que Dieu a établis au travers du peuple d'Israël, dans la sagesse d'Israël et dans la pratique du peuple, qui ne sont pas simplement que des principes théoriques de savoir et de connaissance. Voilà ce qui nous est dit maintenant dans Dvarim au chapitre 4, verset 39. Et écoutez bien, tu comprendras aujourd'hui et tu feras passer ce message vers ton cœur. Tu comprendras aujourd'hui et tu feras passer ce message vers ton cœur. Il y a donc un itinéraire dans l'être, du cerveau, du cérébral et de tout ce que cela peut impliquer. Il ne doit pas rester uniquement là-haut. Il nous est dit, il doit descendre. Il doit suivre un itinéraire au travers même, si je voulais développer cela, mais je ne vais pas le faire, au travers de tous nos vaisseaux sanguins qui colportent. C'est eux qui font la navigation dans tout l'être.
et ça doit descendre vers le cœur, l'élément principal de la vie. C'est le centre de l'oxygénation, c'est le centre qui fait vivre. Le cerveau ne fait pas vivre. Il s'arrête de vivre s'il n'est plus alimenté par le cœur. C'est une règle. Vous arrêtez votre oxygénation et le cerveau ne sert plus à rien. Plus rien, plus rien. S'arrête. Il ne fonctionne plus. Autrement dit, nous comprenons que la Torah et tout l'enseignement d'Israël nous dit que la vie est dans le cœur. Et elle est la source de vie. Mais elle est la source du bien et du mal. Elle transporte, elle diffuse. En même temps, il nous est dit, au travers de cela, que tu comprendras. Qu'est-ce que ça veut dire dans le cadre d'Israël? Tu comprendras. C'est pas tu intégreras intellectuellement et tu feras ton choix si ça te convient ou pas. C'est pas, alors Dieu ne parle jamais comme ça. Jamais, jamais, jamais. Comprendre, c'est apprendre, c'est étudier, c'est mettre en pratique, c'est aller dans le chemin, dans le sens de ce qui est dit. Quand Dieu donne une parole, on peut ne pas la comprendre dans l'implication du fonctionnement, de ce que cela impose, de ce que cela signifie, c'est possible, mais il nous dit, il faut apprendre. On ne peut pas acquérir sans apprentissage, bien aimé. Je crois que c'est valable pour tout. Vous pouvez dire, je veux devenir le plus grand électronicien, technicien du monde, mais j'ai pas envie d'étudier parce que j'aime pas ça. Jamais tu ne pourras devenir le plus grand technicien du monde. Tu peux rêver. Tu peux, dans la nuit, dans tes rêves, te voir comme étant ça, 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 mais dans le réel, tu ne le seras jamais, sauf celui qui aura fait tout le cheminement, qui aura étudié, etc., et qui aura été parallèlement passionné d'ailleurs. Donc la première, apprendre. Apprendre, en hébreu, c'est étudie-toi. Étudie-toi. Apprendre à se connaître. Deuxièmement, ce qui nous aide, ce qui nous oriente, ce qui peut nous façonner en quelque sorte, c'est également les enseignements des maîtres. Beaucoup veulent se forger par eux-mêmes, autodidactes. Leur propre pensée devient la pensée qui s'impose. Et c'est pourquoi ça, on va dire, ça capote au bout d'un temps, ou que la connaissance devient très vite limitée. On entre dans la répétition, on ne sort pas de son cercle, on n'évolue pas, et on ne fait pas évoluer. Et on ne conduit pas plus loin. Et on n'arrive pas plus loin. Mais on reprend des cycles où, malheureusement, il n'y a pas grand-chose qui se modifie. Les enseignements. L'enseignement d'Israël, il est ultra varié. Il est, je dirais, tellement, tellement riche, c'est un océan, qu'il est impossible de le terminer, d'en avoir fait le tour. Un enseignement, un seul enseignement, disait mon Rav, peut te suivre toute ta vie. Tu n'en as pas besoin de 100 000. Tu n'as pas besoin de 100 000 connaissances. Un enseignement qui a tracé dans ton cœur te suit toute ta vie. Il est le chemin de vie. Point barre. Et tu vas l'étudier à fond. Si tu n'étudies pas la pensée d'un Rav, la pensée de son enseignement, ton chemin sera court dans la vie. Et ton enseignement s'arrêtera. Tu n'enseigneras plus, car tu ne pourras plus être enseigné. Et donc, il nous faut comprendre ces principes de fonctionnement hébreu. Alors,
derrière, c'est pas simplement de les connaître, mais de les vivre. Le renforcement de la crainte de l'Éternel est le fondement de la sagesse. C'est la crainte de l'Éternel qui manque aujourd'hui plus que toute autre chose. Dans la Halakha Yomit, il nous est écrit, il nous est dit, qui est l'homme fort? Qui est l'homme fort, le bien ou le mal? Qui est l'homme fort? C'est pas celui qui a des muscles, une force inouïe physique. Qui est l'homme fort? C'est dans le cœur et le mental. Mais la pensée d'Israël va plus loin parce qu'elle dit c'est celui qui a appris et qui a acquis à savoir comment maîtriser son mauvais penchant. Celui qui maîtrise, c'est l'homme fort. Celui qui ne maîtrise pas, ce n'est pas un homme fort. Alors, c'est pourquoi la Mishnah dit son penchant et non le penchant. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara possède plusieurs stratégies pour nous détourner de Dieu, ce qui tout simplement veut dire nous éloigner de notre potentiel spirituel. Et c'est dans ce sens que nous pouvons rater, au travers de Khatat, le but de Dieu, qui serait de réaliser notre potentiel spirituel, nous le ratons. Donc on entre progressivement, peu importe le temps que nous pouvons mettre, mais nous sommes entrés dans le déficit spirituel. Ce qui veut dire qu'au lieu de croître, on décroît, progressivement, doucement, mais on décroît, tout en pouvant avoir la connaissance, le fonctionnement et plein d'autres choses, mais on décroît, parce que l'axe n'est plus au centre. Et ce que disent les sages dans la Mishnah est très profond, parce que tout le message qu'ils adressent, c'est retrouver son chemin, reprendre son itinéraire, ne pas le perdre. Comme Élie, qui à un moment donné a tout donné, avec un potentiel extraordinaire. Et alors qu'il devrait se réjouir, il tombe en pleine dépression, à souhaiter, désirer au plus fort de lui-même la mort, à se retirer, ne plus avoir de contact avec les humains, à ne plus manger, à ne plus s'alimenter. Ce sont tous les troubles que nous voyons aujourd'hui. Et il se met dans cette grotte et Dieu va intervenir par 3 fois, jusqu'au moment où il entend un murmure, pas des gros éclats, un murmure, un simple murmure. En hébreu, ça veut même dire un chuchotement à peine perceptible. Et c'est cette voix-là qu'il a entendue. Il a su entendre le chuchotement divin. Et souvent, c'est parce que nous ne sommes pas suffisamment profondément dans la prière qu'on n'entend pas le chuchotement. Et Dieu parle, mais on ne l'entend pas. Parce que nous vagabondons, nous sommes dans l'errance de nos pensées, nous sommes dans nos attristements, nous sommes dans dans nos états émotionnels. Un homme ou une femme qui prie comme ça, il va pas aller loin, hein. Il va pas aller loin, il faut le combattre ça. Ça a demandé du temps, mais il a entendu le chuchotement. Et quand il a entendu le chuchotement, qu'est-ce que l'Éternel lui dit? Il lui dit pas, je vais te guérir, je comprends tes souffrances. Il lui fait pas un cours de psychologie. Il lui dit, va, reprends ton chemin maintenant. Va, reprends ton chemin. T'arrêtes plus. Bien sûr qu'il y a des déceptions, Élie. Bien sûr que les hommes sont tordus. Bien sûr que les hommes sont mauvais, qu'ils sont ingrats.
qui ne sont pas reconnaissants de tout ce que tu as fait pour eux, de tout l'investissement spirituel. Ils ne le voient pas, tout ça. Mais toi, reprends ton chemin. Je peux vous dire, ça m'est arrivé plus d'une fois, hein. Et on le comprend. Autrement, on se laisse avoir, malheureusement, par le mal. Or, si l'homme, dit la Mishnah, si l'homme n'étudie pas, comment pourra-t-il mettre en application? Autrement dit, l'un des enseignements qu'un jour, j'espère, nous aurons l'occasion de pouvoir étudier, c'est qu'il faut créer en soi un derer eretz, un chemin, une route sur terre. Un derer eretz. Et c'est fondamental parce que il nous amène à comprendre que celui qui place les paroles de la Torah, hein, il ne va pas les placer n'importe où, il va les placer dans son cœur. Pourquoi? Ben parce que c'est là qu'il se verra épargné de toutes ses peurs, de toutes ses craintes, et que son émouna va grandir. Car l'ennemi de l'émouna, c'est la peur et la crainte. La peur et la crainte. Alors, derrière, Dieu nous fait comprendre, quand il dit à Caïn, une chose qui rejoint un peu ce que nous avons vu, où Caïn aurait pu avoir un autre avenir que celui qui a été le sien. Caïn aurait pu avoir une autre vie. Caïn aurait pu avoir quelque chose de bien. Mais on va lire. Si tu t'améliores, dit le texte, tu te relèveras avant que le mal qui est au seuil de ta porte, de ta pensée, de ton cœur, de ton être, si tu préfères, te pousse au mal, il faut que toi, tu le domines. S'il avait écouté quelque chose qui est simple, mais qui était contradictoire pour Caïn, contradictoire entre l'injustice, entre ses sentiments de haine envers son frère, de colère pour être plus exact, qui l'ont submergé, et ce que Dieu lui dit. S'il avait écouté, essayons d'imaginer, Caïn écoute Dieu et il dit, tu as raison, je vais apaiser ma colère, je vais renoncer à ma vengeance par rapport à l'injustice que je subis. Eh bien, Caïn n'aurait pas eu le même avenir, il n'aurait pas été éjecté, il ne serait pas devenu une mauvaise humanité. C'est le choix. Et ceci est toujours en nous. C'est toujours placé en nous face à un événement injuste, contradictoire dans nos sentiments. Moi, je ne sais pas comment tout le monde peut réagir, mais je sais que les fonctionnements sont complètement déréglés aujourd'hui, quoi. Ils savent, mais font pas. Et c'est ça, être enseigné. C'est suivre quelque chose de quand même très précis. Alors, ça veut dire également que emprunter les voies qui accèdent au bien vont conduire l'homme à avoir des actions de bonté, de bien. Il va renoncer au mal. Il va renoncer au mal. C'est ce qui, en quelque sorte, sera la base même de sa transformation. Et c'est ainsi que tu pourras te libérer, alors ça c'est une expression purement hébraïque, du souffle impur qui plane sur toi. Que nous dit Rav Ava, pardon.
quand il analyse le sens de Séchet, parce qu'il doit être compris dans le sens d'élévation. Et si on veut lui donner une traduction, il dira « Ainsi, tu pourras te porter toi-même vers le haut, l'élévation. » Voilà. Voilà ce qui est en train de faire effet. Si tu t'améliores, si tu écoutes le bien qui est en toi, mais il faut l'entendre, ce bien qui est en toi, et ne pas l'étouffer par le mal qui est en toi, par nanana. Il faut écouter le bien en toi. Et je dirais autant à El Bethel qu'à tous ceux qui nous regardent, arrêtez d'écouter le mal, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de gémir, arrêtez de pleurnicher, même s'il y a des choses très dures, très difficiles, tu te relèveras. Tu te relèveras. Et c'est une parole que Dieu donne, tu te relèveras. Au lieu d'être abattu. C'est un choix. C'est un choix inévitable. Porter vers le haut, s'élever, c'est laisser le mal dans son niveau terrestre humain lié à toutes ces lois du mal pour acquérir tout ce qui est dans les bienfaits de l'éternel, dans les valeurs spirituelles, dans les niveaux élevés, élevés, élevés. C'est pourquoi c'est fondamental d'avoir des fonctionnements qui nous garantissent réellement que ça peut nous libérer de l'emprise du mal. Dans la pensée d'Israël, toujours, on traduit un peu tout cela aussi par les paroles négatives. Je connais rarement des personnes qui ont des pensées positives. Tu dis quelque chose, ils pensent négatif. Tu veux faire quelque chose, ils le voient négativement. Toujours négatif. Et c'est vrai que je me suis posé moi-même la question. Pourquoi? Comment ça se fait que c'est comme ça implanté? Alors on sait que c'est la loi du mal. Mais par rapport à des personnes qui disent prier, aimer Dieu, vouloir être conforme, il y a une incompréhension, il y a une contradiction. Alors il faut la résoudre. Parce que je ne pense pas que ce soit bien, correct, cohérent, juste par rapport à des nouvelles générations comme modèle, du modèle que nous devrions être, de leur montrer que on est comme eux, contradictoire, qu'on a une mentalité d'enfant, maturité d'enfant, qu'on est dichotomique et qu'on est très théorique. On dit et on ne fait pas. On dit, on étudie et on n'est pas. Ça devient un modèle contradictoire. Et c'est pourquoi je dirais qu'à un moment donné, il est clair, évident, à bien des égards, que l'homme, a besoin profondément de se pencher plus en profondeur sur lui-même. Pourquoi? Les pensées négatives, parce qu'elles paralysent l'action du bien. Autrement dit, au fond de soi-même, dans son inconscient, on dit « je ne veux pas ». Je ne peux pas. Je ne veux pas penser bien de quelqu'un. Quand je veux penser mal, quand je veux voir le mal chez quelqu'un, je ne veux pas penser dans le bien. Alors, ceci nous amène à comprendre que ça va constituer ce qu'on appelle dans notre étude hébraïque l'emprise du mal, parce que ce sont des forces. La négativité est une force en hébreu.
La lumière est une force, une puissance, une énergie. La négativité est une force parce que elle paralyse l'énergie divine. L'action de Dieu ne peut pas se faire parce qu'on se trouve dans le chaos. Alors il faut, et c'est nécessaire, et de faire émerger une énergie nouvelle. Il est dit dans Proverbe 1,2 et jusqu'au verset 4, et l'instruction pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture. On va au verset 8. Il est dit, écoute mon fils, l'instruction de ton père. Écoute l'instruction de ton père. Et l'enseignement de ta mère. Alors, vous n'en êtes pas conscient, mais ce texte est le plus ancien de la tradition du judaïsme. Le plus ancien texte de la tradition du judaïsme. Et c'est sur la base de ce texte que va naître le moussar, l'éthique juive, c'est-à-dire l'étude du comportement, le fonctionnement de la psychologie spirituelle dans le divin, de l'être qui n'est plus un être psychique. Et derrière, le moussar va avoir comme principe non pas simplement de donner des belles maximes, des beaux enseignements, mais peut-être qu'il va déranger nos raisonnements, parce que c'est un programme éducatif. C'est un programme éducatif, le moussar. Il nous met devant des faits concrets. On parle à ce moment-là de choix, et en hébreu, on parle du choix d'Israël, ce qui désigne aussi l'épreuve. Dans le mot choix, il y a le mot épreuve. Quand on choisit, on est éprouvé. On est dans une épreuve. Et c'est un défi. Vivre et pratiquer la Torah plutôt que ce qu'enseigne le monde, la laïcité, l'humanisme, la philosophie humaniste et autres, parce qu'il y a différentes branches. Et vous savez, tout est un enseignant, parce qu'il donne les comportements, les pensées, modes de vie. Certains de ces courants sont très libéraux dans la laïcité. Et on voit ce que ça donne. On voit ce que ça donne. C'est un enseignement inconscient. On dira aussi en psychologie. Ça rentre dans l'inconscient. Mais ça agit. C'est un enseignant. Quand il est dit écoute l'enseignement de ton père, ce n'est pas vers n'importe qui qu'il faut se tourner ou n'importe quelle voie de la psychologie humaniste ou autre. Et tout ce qui est autour, qui voudrait nous éduquer selon les normes d'ici-bas. L'élévation spirituelle demande beaucoup plus. Alors, en même temps, le moussard et tout cela, c'est ce qui veut signifier parallèlement les voies de la sagesse, les voies de la sagesse. Et c'est pourquoi c'est également un choix qui s'opère, mais pourquoi? Parce que c'est une sagesse pratique. C'est pour acquérir une croissance spirituelle et non une stagnation, voire être rétrograde et n'être plus que simplement une enveloppe de ce qui a été. Alors, on passe par 3 traités quand on étudie cela, les devoirs du cœur, qui est la correction des traits de caractère, en deuxième, et le troisième, c'est le chemin des justes. Alors, pour comprendre,
la connaissance intellectuelle ne suffira jamais à vous aider à vous en sortir. Elle ne peut pas briser les mauvais penchants. Ça, c'est clair. Ni même transformer les mauvais traits de caractère. Alors, voilà comment Israël va entrer dans la pensée et l'étude, c'est qu'il va faire pénétrer son intellect dans le cœur ou dans son cœur, pour être plus juste encore. Ce qui veut dire, introduis dans ton cœur ce que c'est ton intellect. Et à partir de là, il corrige les défauts, parce qu'il est dit, le rocher de mon cœur. En hébreu, le rocher, sa racine, c'est tsour. Et elle est la même que celui qui est un dessinateur, il dessine. Et vous savez, on dessine des plans. Dessinateur, c'est tsayar. Et ça veut dire que la correction des défauts dépend de la connaissance du cœur. Ceci nous amène à comprendre l'enracinement dans l'étude d'Israël, en être imprégné, même si je suis conscient qu'il y a beaucoup de choses, jusqu'à ce que le cœur soit vraiment imprégné, imbibé même, imbibé. Vous savez, vous avez plusieurs manières, hein. Soit c'est une douche rapide, et hop, ça coule à peine, et ça pénètre pas, et on dit je me suis lavé. Et puis, il y a l'autre manière, où ça s'imprègne, ça lave. Il ne faut pas que ça coule comme sur les plumes d'un canard. Être imprégné, imbibé. Sortir des mondes de notre confusion va être le résultat. Alors, derrière, nous devons comprendre, et je pense que c'est un point que j'aborderai, sous un autre angle très inconnu à ma façon. C'est la connaissance des confusions, ou la confusion des connaissances. C'est quelque chose que je réfléchis depuis quelque temps, et j'ai trouvé cette formulation, la confusion des connaissances, qui est encore peut-être pire que beaucoup d'autres choses, parce que c'est la confusion des connaissances qui donne des conflits pas possibles, qui divisent au lieu d'unir, parce que tout passe par le moi, ma connaissance, ma connaissance. Oui, mais moi je suis pas d'accord. Oh. Oui, mais moi je pense que. Oh. Oui, mais moi je dis que. Oh. Ok. Vous savez, j'ai appris à ne plus insister. Ah, c'est comme ça, t'as raison, t'as raison. Et c'est comme ça qu'il y en a, que je connais depuis des années, qui jamais n'ont abouti, même s'ils avaient beaucoup de potentiel et de capacité. C'est une vérité, bien aimé. Ça, je peux vous le dire. Confusion des connaissances. Parce qu'elles se confrontent à la Torah, à la loi divine, à l'obéissance. Elles se confrontent à cette modification des changements qui doivent s'opérer en nous, que l'on n'a pas envie d'intégrer, qui sont contraignants et nous changent le mode de vie et tout ce que ça implique. On préfère avoir quelque chose qui soit plus light. En même temps, comment se connaître? Alors, il y a 4 mots-clés que
qu'Israël relève au travers de toutes sortes de choses qui sont les fondements de toute la manière de voir les choses et d'étudier. C'est l'intelligence, la sérénité dans le sens d'avoir un esprit tranquille, la force, la puissance. C'est comparable à un homme qui construit un mur d'enceinte pour se protéger de ses ennemis. Ce que tout le monde fait, hein, là on pourrait entrer dans un mur, dans un cours de psychologie, comment tu construis des murs, hein, pour que personne ne les passe, ou alors les passe pour te connaître avec du temps et par palier. Et il y en a des boucliers. Oh là là, il y en a des boucliers, des protections. Oh là là, oh là là, oh là là. Il y en a même qui ont mis des lances devant, se protéger pour pas être touché, pour pas être vulnérable, pour pas ci, pour pas ça. Oh là. Construit un mur d'enceinte pour se protéger de ses ennemis. Mais si le mur est parfait, sans faille, il le protégera. Mais s'il a des failles, alors bien que le mur puisse être épais, dans ce qui a été construit dans la personnalité, même s'il est très solide, l'ennemi pénétrera. Point barre. Parce qu'il y a des failles. Il ne pénétrera pas là où c'est solide. Il ne pénétrera pas là où il y aura une grande difficulté à l'épaisseur du mur. Mais il utilisera ce qui est déjà présent dans les failles, les accès. Et il va pénétrer, travailler. Alors, bien aimé, je vais conclure parce que il nous faut comprendre que tu peux construire beaucoup de protections inutiles durant toute ta vie. Voilà la leçon. Tu n'es pas protégé. Tu crois que tu t'es protégé, que tu es protégé, mais tu n'es pas protégé. Et c'est pour ça que ça crée des vulnérabilités et que, en même temps, ça peut avoir des répercussions. Alors, en même temps, le mur, dans la pensée juive, il veut dire que ce mur, c'est l'intellect. Ce mur, c'est l'intellect de l'homme. Et quand il est dans la sérénité de son intellect, dans la paix de son être, alors s'introduit dans le cœur la force et la puissance qui fait qu'il est impénétrable par le mal. Et là, il est sans faille. Voilà l'homme fort. Mais s'il ne construit qu'avec son intellect, il le fait qu'avec des failles. Et ces failles peuvent revêtir différents noms que l'on peut étudier mot à mot, qui seraient énormément nombreux, parce que nous pourrions parler autant de la colère que de l'orgueil, que de plein d'autres termes, qui sont les failles qui nous ont, que c'est par ces failles que malheureusement nous avons vécu nos vulnérabilités très souvent, et qu'elles agissent au lieu de rester dehors, à l'extérieur de nous. En même temps, il faut nous dire que tout ce qui est en relation avec cela, comme je reviens avec l'histoire de Caïn, sa colère, de quelle utilité a-t-elle été? Voilà les questions qu'il faut vous poser devant certains sentiments. Est-ce que la colère de Caïn a été utile? Tout le problème est là. C'est que on va justifier sa colère. Bon, ben, il y a différentes façons de la voir aussi, hein. Mais elle n'a pas été d'une grande utilité, elle a tué. Elle n'a rien apporté de bien. C'est vraiment la question qu'il faut se poser. Est-ce que j'apporte le bien?
où je colporte le mal. Et donc, il faut savoir que dans toutes ces failles vont s'engendrer tout plein de sentiments négatifs qui ne sont d'aucune utilité pour le bien. Voilà comment on redresse. Alors, derrière, ma conclusion, c'est que Shaoul a très très bien compris le problème, le dilemme du juif et du non-juif, qui ne sont pas sur les mêmes rails. Mais il a bien compris. Et que tout ce que nous avons vécu dans les transmissions, eh bien, sont liés au fait que, malheureusement, le mal a pénétré dans la pensée théologique, le vice du mal, le mépris. A-t-il été de quelconque utilité? Mépriser le juif et Israël est-il utile? Est-ce que c'est un gain pour les croyants? Non, non, non. Et c'est comme ça qu'il faut raisonner, se poser la question. Alors, bien sûr qu'on pourra aborder encore d'autres choses, hein, car malheureusement, ce que je viens de dire est lié quand même. Le mépris, c'est de la haine de l'autre, c'est de la domination. Quand tu as une relation avec quelqu'un, est-ce que la domination est utile? Dominer l'autre? Non, ça n'apporte rien. L'humilité apporte quelque chose. Voyez la contradiction? Au lieu de l'amertume, la douceur. Et à chaque fois, et Shaoul de Tarse le relève très clairement dans ce que devrait être le fruit de l'esprit dans la vie d'un homme. Il en mentionne 9, mais combien ils sont difficiles ceux-là. Et c'est là qu'il faut colmater les failles. Alors, bien aimé, tout ceci pour nous dire que on ne peut pas se débarrasser facilement de la loi du mal sans la combattre. Et c'est pourquoi il est important de s'enraciner dans la loi de vie du Messie. Parce qu'il faut le laisser nous vaincre. Et c'est ça notre combat. On est comme Jacob, hein, on combat, on combat, on combat, jusqu'à épuisement. Dieu nous combat. Mais nous, on le combat à notre façon, jusqu'à épuisement. Alors, bien aimé, à un moment donné, c'est de savoir capituler devant lui, c'est de savoir se laisser vaincre par lui, autrement dit, se laisser vaincre par son amour. C'est là qu'on est vaincu. C'est son amour qui nous a vaincus. C'est pas sa puissance. Non. Ce n'est pas toutes les autres caractéristiques qu'on pourrait mettre. La chose qui nous touche au plus profond de notre âme, c'est d'avoir été vaincu par son amour. Alors que Dieu vous bénisse. Toda Rabba. Vous pouvez rallumer vos micros.